Hey, salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle journée à Los Angeles. Et oui, on continue l'aventure et aujourd'hui, c'est la conférence Xbox et le Xbox Showcase. On va pouvoir tester les petites nouveautés et peut-être éventuellement vous ramener du gameplay. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, on voit mes cheveux. Ça fait un petit style californien. On est dans le décor là, on est dans le décor. Je vais aller au bord de la plage, je dirais, les mecs, oh, qu'est-ce qui se passe? Bon, bref, n'importe quoi. C'est le moment d'y aller. Donc on y va, c'est parti! C'est vraiment génial parce que ça fait plus d'une heure que je suis dehors en plein soleil, que j'ai pas pensé à prendre de l'eau comme un gros con. Et en plus de ça, là il est quelle heure là? Il est 13h14, hein? 13h14, ça veut dire que la conférence elle a déjà commencé depuis 15 minutes, qu'on n'est même pas rentré encore. Je viens juste de récupérer mon badge et de passer la sécurité une heure après avoir fait la queue. La gueule qui fait derrière. Bon voilà les amis, je viens de sortir. Après avoir une galère exceptionnelle pour rentrer dans la conférence d'Xbox, à un moment je me suis dit je vais me barrer. Mais finalement ça valait le coup parce que franchement la conférence elle était vraiment bonne. Il y a eu quand même des petites émotions. L'annonce qui m'a fait quand même un peu plus plaisir, c'est bien évidemment Battlegrounds où j'ai vu qu'ils avaient annoncé la 3e map Sandok qui va sortir cet été en 2018 et en plus de ça à la fin, petit teaser de la map dans la neige. J'espère vraiment qu'ils vont l'optimiser, on va dire un peu d'une manière digne de ce nom parce que voilà jusqu'à maintenant c'est vrai que Battlegrounds ça a été un petit peu une déception sur l'optimisation qu'il y a eu sur Xbox One mais il y a un énorme potentiel et j'espère vraiment qu'ils vont s'investir dedans pour qu'au final on puisse vraiment avoir une très bonne expérience de jeu. Voilà, je suis avec Cyprien et Squeezie, exclusivité. You're here today from the E3. I'm here for the E3. You too? Yeah. You like sure. this? Yeah, like that. It was oh, amazing. Yes. Amazing. It's amazing. Yeah, love Xbox. Love Xbox. Yeah, Amazing. Yeah, amazing. Amazing. Yeah. Ok, thank you guys. En fait, c'était une blague. Hier, Mais c'était c'est sûr pas que- du tout Cyprien, c'est Mais pas non. du tout Squeezie. Vous y avez cru les mecs, mais non. C'est pas Squeezie? Non, remonte. Voilà. Vous avez vu, c'est pas Squeezie. Ah ouais, non mais Merde. la qualité graphique pour ce qu'on a vu là. Bon après, on sait très bien que des fois, etc. C'était sur Excel. Qualité graphique. Je sais pas, des graphismes, excuse-moi. Je pensais que c'était des graphismes. Oh là là. Attends, on va le faire avec Gary Non, parce s'il vous que. plaît, je pars parce que là, Ouais. le niveau des blagues est merdique. Non mais vas-y. Non, alors du coup, vas-y casse-toi un peu putain merde. Allez, Cyprien, dégage. T'as vu la vidéo d'hier? Ouais. Le mec, il y a un gars qui fait un salto au-dessus de 5 personnes. Je fais ouais, c'est de la merde. Ouais. Quel trou de cul Non, mais- celui-là, sans blague. Non mais attends, le mec il prévoit le truc, il prépare le truc. Allez, écartez-vous, ça va être ouf. Le mec il fait un salto qui s'en bat les couilles quoi. Non mais. Le mec blasé de tout. Normal. blasé Il sait de la même pas utiliser un sèche-main dans les toilettes, mais le mec par contre, Et il sait faire de la moto. il y avait un sèche-main. Le mec le sèche-là, tu sais, les trucs qui soufflent pour sécher les mains, il l'a pris comme une poignée de moto. Il me dit je comprends pas, ça marche pas. Et derrière le mec il fait un salto au-dessus de 5 personnes, ouais c'est de la merde. Et Forza 4, toi tu kiffes? Ah bah oui. Oui. Mais j'ai bien aimé, c'est tous les gens qui ont fait plein de vidéos, plein d'articles de merde pour dire que ça se passait au Japon et au final pas du tout. Non. Ah non. Est-ce que tu te souviens qu'il y avait une petite tradition l'année dernière? Oui. Est-ce que tu sais qu'il y avait une petite tradition l'année dernière, toi? Est-ce que tu la connais? Non. Non? J'habite. Aïe. Bon bah du coup, je suis rentré à l'hôtel pour le moment. On va dire que la journée n'a pas été vraiment très productive parce que je fais toute la queue et à la fin on me dit mais non, toi c'est demain, c'est pas aujourd'hui, t'as pas ton petit bracelet. Je dis putain, vous me faites chier. Je suis quand même allé chercher mon badge de l'E3. Encore une fois, je me suis pas fait respecter pour mon pseudo Skyrose avec 2 Z et un seul R. Je comprends pas, tu sais, en plus je l'écris partout comme ça, les mecs systématiquement partout où je vais, ils écrivent avec 2 Z et un R. Oh, le double R c'est pour le Red Ribbon de Dragon Ball Z. Ils devraient le savoir quand même. J'ai trouvé cette petite canette Monster Expresso. Ouah, triple shot Expresso Monster. Eh mais ça existe pas chez moi ça. C'est ouf. Donc du coup, histoire de me réveiller un petit peu, je vais prendre ça, je sais pas quel goût ça a, on ira tester ça après. Oh putain, je me suis endormi comme une merde. Putain. J'ai même pas fait ma vidéo Battlefield, je me suis endormi comme une merde.
Ah mais c'était prévisible, moi sur un lit en train de regarder la télé, automatiquement je m'endors, putain. Je vais pas vous raconter de conneries les mecs. Hier c'était une journée de merde. C'était une journée de merde, putain. J'aurais dû le sortir déjà à la conférence Xbox, 1 heure à faire la queue en plein soleil. C'est de ma faute, j'aurais dû partir plus tôt. J'aurais dû prendre une bouteille d'eau. Mais rien que là, ça commençait déjà à être la merde. Après je me dis bon, je vais aller au showcase. Non, je me suis fait recaler parce que mon rendez-vous c'était demain, le lendemain matin. C'est-à-dire là, au moment où je tourne la vidéo, j'aurais dû être normalement. Et après ça a continué, je suis rentré à l'hôtel. Et bah du coup je me suis endormi alors que j'aurais dû faire mon boulot. Après je me suis réveillé, j'ai fait mon boulot, il devait être 10h du soir. J'ai dit bon, allez, on va aller boire un coup. J'ai rejoint Steam pour aller boire un coup. Et là, il m'est arrivé une histoire, mon pote. C'est la première fois que ça m'arrive ici. Attends, je me mets en position, genre, je raconte une histoire. C'est la première fois que ça m'est arrivé un truc comme ça ici. On est parti dans un bar. Enfin, c'était le bar de l'hôtel directement. Il était à l'hôtel, c'était le bar de l'hôtel. J'arrive, il y avait tout le monde qui était là, les mecs d'Xbox, etc. Et du coup, je commande une bière. Normale, petite bière pour me détendre après cette journée de merde. Le mec, il me dit, bah, donne-moi ta carte d'identité. Parce qu'il faut savoir qu'aux States, en tout cas, dans cet état-là, je sais pas les autres, il faut avoir 21 ans pour boire de l'alcool dans un bar, restaurant, etc. Donc voilà. Donc du coup, je lui donne ma carte d'identité, c'est-à-dire mon permis de conduire mexicain. Il me dit non, c'est pas autorisé, il faut un passeport. Donc du coup, je lui donne ma carte d'identité officielle mexicaine. Mais je me travaille pas avec mon passeport, bien évidemment, j'ai peur de le perdre. T'imagines, j'ai plus de passeport, je suis comme un con. Donc du coup, non, il me dit non, non, non. Alors là, pour rigoler, je dis bah t'aimes pas les Mexicains, tu sais. Le mec, il avait pas d'humour, en fait. Il avait pas d'humour du tout. En plus, le mec, il me sort ouais genre ouais mais je suis mexicain. Honnêtement, je vais pas faire un délit de faciès, mais il ressemblait pas vraiment à un Mexicain, et de loin en plus surtout, il avait absolument pas l'accent mexicain. Et je peux vous dire que ça fait 10 ans que j'habite au Mexique, maintenant je connais un petit peu. Donc, du coup, j'ai dit, ah tant pis, bah, c'est pas grave, donne-moi un thé glacé. Et de là, on parle, etc. Puis au bout de 10 minutes, je dis, putain, mais j'ai soif, mec, et il m'a toujours pas amené mon iced tea. Il y avait un autre truc entre temps qui s'est passé, attends, vous allez voir, c'était une bonne histoire. Je lève le menu comme ça, tu sais, genre pour attirer l'attention et pour commander un truc à bouffer. Je suis comme ça, le mec il passe à côté, je suis comme ça. Et c'est impossible qu'il ne calcule pas. Le mec, c'est un serveur, c'est son métier, il est là pour calculer les gens. Le mec, genre, il me snob. Donc, du coup, je le siffle. Et il arrive comme ça, il dit, mais y a pas de chien ici. Je fais, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, tu m'as sifflé. Et je dis, ouais, pourquoi? J'étais un peu embarrassé quand même sur le coup. À la fin, je me suis excusé. Je dis, ah, mais je suis désolé d'avoir sifflé. En fait, j'avais peur. J'avais commandé un hamburger, j'avais peur qu'il crache dedans. Donc, je me suis un petit peu excusé. Mais bref. Le temps est passé, 10-15 minutes, toujours pas d'ice tea, et toujours pas de burger non plus. Et donc du coup, bah, il y avait la bière bien fraîche devant, tu sais, avec les petites gouttes qui dégoulinent. Moi j'étais là, j'avais chaud, j'en pouvais plus. J'y allais, je bois une gorgée de bière. Le mec direct, il arrive au bout de 30 secondes. Oui, bon, écoutez les amis, je vais devoir vous demander de partir, je vais appeler la police, parce que, bon, il a bu de la bière, il a pas le droit, premier avertissement, etc. Genre le mec, il est parti dans un délire. Mais tu sentais vraiment bien le connard qui avait envie de faire chier. Je pense qu'il devait passer une journée de merde aussi. Je pense qu'il devait passer une journée de merde. Il avait vraiment envie de casser les couilles. Le mec super pas agréable, super pas gentil. Honnêtement, j'aurais bouffé là, le mec, j'aurais donné 0 pourboire, j'aurais fait tiens mon pote, t'as qu'à avoir le sourire un peu. Ouais, le sourire, c'est important. Pourquoi j'ai toujours le sourire? C'est parce que c'est important le sourire dans la vie, c'est important. Tu dois avoir le sourire. Si t'as le sourire, t'attires le sourire. Je pense que c'est une des raisons pour laquelle, quand je vais en France, à chaque fois, je me dis, putain, mais les mecs, ils font tous la gueule. Mais c'est normal. Quand tout le monde fait la gueule, t'as pas envie de sourire. Mais si tout le monde était en train de sourire, bah forcément, c'est comme... Pourquoi je souris? J'en sais rien, mais je souris. Ah, c'est comme ça, enfin bref. Alors, attends, le mec, j'ai fait, ouais, mais c'est normal, mec, j'ai soif, je t'ai commandé un iced tea tout à l'heure, tu me l'as même pas ramené. Il me dit, ouais, je croyais que tu rigolais. What? Attends. Et il me dit, ouais, tu m'as dit, ouais, t'aimes pas les Mexicains, tu étais en train de rigoler. Je me dis, t'as commandé un iced tea, je rigolais. Je fais, mec, t'es un serveur, je te commande un iced tea, à quel moment tu crois que je rigole? Et je lui dis, c'est quoi, oublie tout, oublie le burger, oublie, etc. Bah, ça, je me suis barré, je dis, allez. Et il y a d'autres trucs comme ça, mais je dis, laisse tomber. Et dis-toi qu'en plus, que depuis que je suis là, et bah c'est la première fois qu'on me demande ma carte d'identité pour boire. C'est souvent, bon, on voit que j'ai plus de 21 ans quand même, donc il me demande pas la carte d'identité. Mais en fait, je pense que vraiment le mec, il aimait pas soit les Français, soit les Mexicains. Il avait un truc parce que le mec, il m'a fait genre qu'il était mexicain. Quand il a regardé ma carte d'identité, il y a le drapeau du Mexique en gros dessus. Il m'a demandé de quel état des États-Unis ça venait, le truc. Je dis, bah, c'est mexicain. Il aurait été mexicain, il l'aurait quand même vu. Hein. Et je pense qu'il aimait pas savoir, parce que, bon, normalement, une carte d'identité, ils veulent juste vérifier que t'as plus de 21 ans. Tu vois? En fait, il savait que j'avais pas de passeport et il voulait juste casser les couilles. C'était juste un gros con. Mais bref. Ça arrive, il y a des fois tu tombes sur des gros cons. Donc du coup là, il est 11h du mat et c'est le changement d'hôtel. Parce que jusqu'à maintenant on était dans cet hôtel-là pour être près de l'EA Play. Mais là ça va être le 3 qui va commencer. Donc c'est le Convention Center, c'est au centre-ville. Là on est à Hollywood et il faut aller au centre-ville. Alors je sais pas si on se rend bien compte, mais je viens d'arriver dans le nouvel hôtel et c'est un hôtel genre... Putain mais ça fait un peu manoir, c'est comme un truc genre super luxueux qui fait un peu manoir, c'est assez étrange. Je suis assez
quand même curieux de voir la chambre. Donc, écoutez, on va ouvrir. Normalement, c'est bon, ça marche, ok. Alors, c'est pas facile avec la caméra de prendre les valises, mais au moins, on va découvrir la petite chambre ensemble. Et c'est vrai que c'est un hôtel qui fait un petit peu genre à l'ancienne, un peu château. Et regardez, c'est assez étrange. Avec genre la chaise un petit peu bah, genre de tes grands-parents. T'as l'impression que c'est... Waouh. C'est différent. Ça fait vieillot, quoi. T'as l'impression d'être dans la chambre d'amis de tes grands-parents. Voilà, avec des meubles un petit peu comme ça. Genre, t'as le tableau, quoi. Ouais, c'est assez étrange. C'est assez étrange. Ah ouais, d'accord. Oh, what? Eh, je crois qu'on est revenu au 19e siècle, mon pote. Regarde les chiottes. Putain, les amis, c'est un moment historique. La rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Comment il s'appelle déjà? Je sais pas. Non, en fait, je suis avec Steam parce que vous avez vu que mon hôtel, c'était un peu la chambre de papy et mamie. Il y a même pas une bouteille d'eau. L'autre fois, je vais me laver les mains. T'as même pas une serviette pour t'essuyer les mains. T'as rien, mon pote. C'est limite, t'as un bidet pour t'essuyer le cul. Enfin, c'est vraiment à l'ancienne. L'enculé, c'est quoi cette photo? Ah, je vous montrerai pas, c'est privé. En fait, il y a la conférence PlayStation. Donc, fils de pute. Oh, on rigole et vous dites, mais qu'est-ce que c'est? On va voir. Non, on peut pas montrer. En fait, il y a la conférence PlayStation. Ce que j'attends, bien évidemment, le trailer de Resident Evil 2. Normalement c'est là, j'espère une date, j'espère vraiment une date. Bon, la conférence de PlayStation... Le mec il m'a fait peur de ouf, putain. La conférence de PlayStation, elle vient de commencer. Honnêtement, je veux dire, c'était assez étrange le début, le mec à la guitare, ils sont tous dans l'attente, il n'y a aucune réaction, t'as l'impression que les mecs ils en ont rien à branler, ils savent même pas ce qu'ils font là. Après, ils ont changé de localisation. Mais le gameplay qu'on a vu de The Last of Us 2, rien que ça te nique toutes les autres conférences de l'E3. C'était magnifique. J'ai rêvé, j'ai voyagé, c'était magnifique. Bon, l'autre, il va encore te dire, ouais, c'était de la merde. Non, je dis juste que pour moi, il y a une grosse partie de scripté en fait. Et pour moi, ça ressemblera pas à ça au final. Même si j'ai trouvé ça génial. Je trouve ça génial. Putain, et l'émotion des mecs qui présentent. Et franchement, tu dirais, le mec qui t'a présenté une nouvelle crème pour les hémorroïdes. Eh, il y a eu quand même une petite annonce. Rien que ça, mon pote. À partir de ce soir, Black Ops 3, il est gratuit pour tous les possesseurs du PlayStation Plus. Ça, c'est quand même une bonne petite nouvelle, mon pote. T'as jamais joué à Black Ops 3? Vas-y tout de suite, profite, c'est gratos. Aïe, regardez! Resident Evil 2, mon pote! Mais c'est quoi la gueule de Léon? What? Remaster, mon gars. C'est quoi sa gueule de Léon? C'est pas le... Non! J'ai vu dès les premiers trucs, je me souviens! Lui, quand il était mort au début dans le commissariat, quand il arrive, il s'était fait bouffer. On n'a jamais su pourquoi, là on le sait maintenant. Putain, il a l'air trop ouf, mec! Ah, le couloir! Non. Donne-moi une date. Ouais, et Léon, attends, c'est pas possible. Léon, il a une gueule de con, là, tu peux pas me faire ça. La gueule de Léon, je suis pas d'accord. Mais Resident Evil 2, mon pote! Ça y est! Ouh! 25 janvier 2019. Aïe. Ça va être lourd, ça va être très très lourd. C'est tout ce que j'attendais. On peut précommander dès aujourd'hui, mais on s'en bat les couilles, ça va pas avancer la sortie. Donc voilà, la conférence PlayStation vient de se terminer, et honnêtement, je reste un petit peu sur ma faim, voire même beaucoup. J'ai trouvé que la conférence était vraiment très mal structurée. Honnêtement, si je devais comparer un petit peu la conférence Xbox et la conférence PlayStation, pour moi, en termes d'organisation, la conférence Xbox était largement au-dessus. Alors effectivement, t'as eu toutes les cinématiques et gameplay de The Last of Us 2 qui étaient absolument magnifiques, et pour moi qui est le jeu qui m'a le plus hypé jusqu'à maintenant de toutes les conférences qu'on a pu voir sur le 3, mais il n'y a pas de date de sortie. Donc ça veut dire que c'est pas un jeu qu'on peut envisager voir l'année prochaine même, ça sera du 2020. Donc tu dis, ok, ça me hype, mais je vais devoir attendre encore. Alors t'as eu le jeu de Kojima là qui avait hypé tout le monde l'année dernière. Honnêtement, je trouve que c'est un petit peu what the fuck, mais
ça a l'air intéressant, en tout cas ça a l'air émouvant. Mais quand tu voyais les petites séquences de gameplay, on aurait dû, pour reprendre un peu l'idée de Steam, un petit peu un Uber Eats simulator. Tu vois le mec qui marche dans les collines avec son gros sac et c'est tout. Donc tu dis, bon, le jeu a l'air intriguant, l'histoire a l'air intéressante, mais au niveau du gameplay, à part marcher avec un gros sac dans le dos, on a vu quoi? Donc il y a eu Resident Evil 2 qui, bien évidemment, c'est ce que j'attendais le plus. Et aïe, rien que la première image, je me dis, c'est Resident Evil 2. Et on voyait un petit rein, après je me dis, oh peut-être pas, c'est un petit rein. Et non, c'était ça, j'avais raison dès la première image. Mais le visage de Léon... c'est avec son petit trou dans le menton, là, j'ai dit non, je suis pas d'accord. Vous avez encore du temps, Capcom, pour refaire les choses bien. Vous avez du temps. Non, mais ça allait. C'était pas si horrible que ça, mais je veux dire, il avait un visage, il manquait un peu un côté un peu intimidant. Tu vois, là, il faisait un petit peu... garçon... Comment rester politiquement correct? Il faisait un peu garçon trop gentil, quoi, un peu comme ça. Non, franchement, je suis déçu. The Last of Us, on avait déjà, il y a 2 ans, il y avait eu The Last of Us. Il y a 1 an, il n'y avait pas eu du tout The Last of Us. Là, on a The Last of Us, mais il n'y a pas de date. Ça me saoule. Ça me saoule. Et ça saoule tout le monde. Dites pas que ça vous saoule pas, ça saoule tout le monde. C'est de la merde. Non, mais c'est vrai, c'est un jeu qu'on attend et au final, il sortira pas cette année ni l'année prochaine, quoi. On est au 71e étage, le restaurant. Il s'appelle 71 Above. C'est un peu un truc en droit un peu trop chicos, quoi. C'est un peu prout-prout. Et Même les repas étaient trop. mais tu crois, moi je suis venu à l'E3, tu crois que je suis venu avec mon costume ou quoi? Mais regardez la vue quand même. Regardez la vue. Alors on voit pas forcément bien avec le reflet de la fenêtre. Non, on voit bien ça. Il faut quand même que je vous raconte quelque chose. Il faut savoir qu'à l'instant, il y a un mec, il est venu voir Skyrose et il lui a dit ouais, est-ce que tu peux faire une photo avec mon pote? En fait, Skyrose, il s'est posé avec le mec en croyant que le mec voulait faire une photo avec lui. Oh le malaise TV. En gros, il s'est posé, il allait limite mettre le bras autour du gars alors que le gars il s'en battait les couilles de sa gueule. Enculé. Quel enculé, ça va, quel enculé. Ah, c'est vrai que c'était un peu malaisant, quoi. Et ben voilà, la journée se termine, bien crevé. J'arrive dans la chambre de papy et mamie. C'est vraiment une chambre de vieux, mon pote. Il n'y a pas eu un vlog sur une journée même, puisque... bah voilà, ça s'est pas forcément si bien passé, donc du coup ça va être un vlog sur 2 journées, je sais absolument pas comment ça va rendre au final, tant que j'ai pas fait le montage. Mais en tout cas... j'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez bien que c'est tout le but, bien évidemment, à chaque fois. Et le but, c'était de partager un petit peu quelques petits moments, anecdotes, trucs de la journée comme ça. Même si on n'est pas ensemble, on aura peut-être l'impression d'être un peu avec moi ici à l'E3. Et j'espère que ça rendrait bien au final. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et en tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir en dessous de la vidéo par commentaire. Si vous avez des suggestions aussi, allez-y, vraiment avec plaisir, pour essayer d'améliorer un petit peu les autres vlogs sur les autres journées. Et si t'as kiffé, petit pouce bleu, le like, ça fait plaisir, c'est la récompense. Bon, merci à tous, je vais aller dormir, je suis mort. Que du bonheur, que bonne chose, et je vous dis à la prochaine. Enfin, demain. Allez, ciao, bye bye.